Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, la Les semaine 10 sessions de sera bonne. psychologue fonctionnent pour mes Yankees. Je retrouve tranquillement, pas vite, le sourire. Excellent! Je me garde quelques sessions de psychologue en stand-by si Juan Soto signe avec les Mets, les Dodgers ou même Toronto. Je pensais que Toronto tu aurais semble pris être dans le déjà, mix. je pensais que tu aurais pris déjà quelques sessions juste pour soigner tes équipes de Fantasy Football. Écoute, j'ai... Comment? Garde. Est-ce que tu te souviens du film Major Pain? Oh oui! Bon, le gars se fait tirer une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse le doigt. Il oublie le mal du pied. C'est un Voilà. peu ce que je fais avec mes clubs fantasy cette année. C'est Il bon. m'a cassé le doigt! Voilà. C'est cela. Alors, on est deux malades de Fantasy Football. On va vous présenter les joueurs surveillés pour la semaine 10, mais bien évidemment, on ne va pas vous présenter des joueurs élites, des joueurs stud. Hey. De caisser. Cette semaine, OK? Habillé Christian McCaffrey. Tu mourrais d'envie de le dire. Hein? Yes! C'est pas un top 10 à la position. C'est pas un top 10. C'est pas un top 10, c'est même un top 0. Il n'y a pas de points. C'est ça. Luke McCaffrey a plus de points que Christian McCaffrey. Oui, tout à fait. Et ça va durer une semaine, normalement. Je tiens à répéter, comme je l'ai mentionné dans un épisode précédent, ton dévouement envers la cause du fantasy football. Tu veux t'assurer toi-même que Christian McCaffrey est bien sur le terrain. Et c'est pour ça que tu nous amènes voir les 49ers de San Francisco. C'est moi? Bien sûr. OK. C'est pas tout le monde qui est un riche éleveur de poulets. Alors... Il n'y a que des pauvres dans ce domaine-là. Alors voilà. On va donc vous suggérer des joueurs habillés, mais là, on sort toujours des sentiers battus parce qu'évidemment, les joueurs élites, les joueurs stud, vous le savez déjà, vous les habillez, même cette année, parce que même si certains cas, ils vous font suer, c'est des joueurs élites pareils. T'sais, on parlait dans un reportage précédent là, de Brees Hall. Ouais. Il te fait suer, là. Il te fait suer. T'as pas le choix. T'as juste pas le choix. Ben oui, surtout avec la profondeur au poste. Voilà. Exactement. Alors, commençons tout de suite. Comme disait très bien mon grand-père, allons-y. Alors, par les corps arrière à surveiller durant la semaine 10, qui nous suggères-tu, Danny? Écoute, Sam Darnold. Oh, excellent choix. Contre les Jags. Ben oui. Ben oui. Ça va de soi. Ça va de soi. Malgré que, selon certains, il ne connaît qu'une bonne saison par rapport au fait qu'il joue avec Justin Jefferson. Ben, il connaît sa meilleure saison à vie. Ouais, mais je sais pas si tu as vu le coach qui a dit ça. J'ai un blanc de mémoire. Ouais, j'ai un blanc de mémoire. Il y a quelqu'un qui a demandé Sam Darnold, la résurrection, comment tu trouves ça? Ah, ben, c'est tout simplement parce qu'il joue avec Justin Jefferson. Ben oui. Aucun. Drôle, il fait fonctionner tous les autres autour de lui. Non, mais ça. C'est autre chose. Non, c'est ça. C'est ça. Okay. Donc, Sam Darnold, qui joue avec Justin Jefferson contre les Jags. Très bon choix. Les Jags étaient la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Aérien, au sol, les unités spéciales, name it, là. Voilà. De mon côté, j'y vais avec Mr. Irrelevant, Brock Purdy lui-même des 49ers contre les Bucks de Tampa Bay. Troisième pire défensive contre le jeu aérien. Et voilà, Brock Purdy. Quand je nomme des noms comme ce joueur, j'ai besoin de faire comme une Madame à Canelvie, d'aller subir un traitement de massage à la suite de l'avoir dit et de penser à moi, d'aller faire une session de magasinage. Quand je dis que j'habillerais Daniel Jones contre la Caroline, tu ne l'habilles pas dans une ligne à 10 équipes, là. Tu ne l'habilles pas là. Tu le gardes pour ton DFS, pour habiller des gars comme McCaffrey qu'on parlait tantôt, des gars comme B. John, des gars comme James Cook, des gars comme ça. Ça faut tu coupes, faut aller chercher des économies à quelque part. Daniel Jones contre la Caroline. Excellent.
Normalement, ça devrait être C'est un la gros. Caroline. C'est la Caroline. Faut abuser de la Caroline. Vos aliments, ce match-là a lieu à Londres Oui. à 9h30 dimanche matin. Préparez vos line-up d'avance. Préparez vos affrontements. Et par contre, c'est sûr qu'en termes de carte de visite, ça équivaut un peu à mon oncle Roger qui s'en va. C'est pas en Allemagne qu'ils sont, tu as dit En Londres. Allemagne, pardon, Oui. en Allemagne. Mais ça équivaut vraiment à mon oncle Roger qui s'en va vendre des avertisseurs de fumée. C'est pas la meilleure carte de visite, là, disons-le comme ça. Écoute, les enfants jouent dans le salon, tu veux te mettre quelque chose, tu sais, ça peut être intéressant pareil. Alors, moi, de mon côté, je rajoute Kirk Cousins qui joue contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, 4e pire défensive contre le jeu aérien. Et Kirk Cousins semble en feu. Alors, profitons-en de cette manne. Puis on a fait des échanges du côté des Saints. On s'est affaibli beaucoup au cours des dernières semaines. Russell Wilson contre Washington. Wow, quand même. Le gars, ça va quand même bien. Washington est une défensive que je considère faible, où il y a une opportunité pour le corps arrière de faire beaucoup de points. Et c'est pour ça que si on sort du top 10, Russell Wilson, il est probablement top 20 dans la semaine. Mais tu sais, si là, cette semaine, on rappelle, tu as Cleveland, tu as Green Bay. Si tu as Jordan Love, puis tu as Russell Wilson comme deuxième, ou tu es dans un super flex, voilà. Ça peut être avantageux de l'habiller. Maintenant, pour vos DFS, Paris sportifs, vous cherchez un carrière avec une moins grande valeur qui pourrait rapporter contre Indianapolis, pas Indianapolis, pardon, le Minnesota. Oui, c'est ça, contre le Minnesota, 6e pire défensive contre le jeu aérien, en remplacement de Trevor Lawrence. Mac Jones. J'ai bien dit vos paris sportifs DFS. Toi aussi, tu as besoin d'un massage, d'un entretien de pied, d'une session de magasinage avec Jean Héroldi. Oh yes, après avoir nommé un nom de même, là. Oh yes. On manque un peu d'amour propre, là. Peut-être, mais je te ferai remarquer que c'est quand même moi qui ai nommé un certain joueur des Browns il y a 2 semaines, puis qui a pété toute la stratosphère depuis 2 semaines. Combien de temps qu'il va faire? C'est quoi la date de péremption de ce yogourt-là? Je crois qu'il est déjà terminé. Surtout que Cleveland ne joue pas cette semaine. Ouais. Donc... Mais c'est pour ça que je parlais de Mac Jones pour vos DFS. Porteur de ballon, Danny. Écoute, je reste dans le match-up plate du dimanche matin à Munich. Là, je pense que c'est Munich. C'est Tyrone Tracy contre la Caroline. Et ça, c'est le départ de la semaine, mesdames et messieurs, contre la pire défensive contre le jeu au sol, les Panthers. Ça va de soi. Alors, moi, j'y vais du côté de Najee Harris contre les Commanders de Washington. 3e pire défensive contre le jeu au sol. C'est un gars que j'aurais pu marquer sur ma liste. Rico Dowdle contre Philadelphie. Là, il faut expliquer. Dak Prescott est blessé, puis ça s'enligne pour être long. On parle du IR. On parle de 4 semaines minimum. Puis, de la manière que ça va à Dallas présentement, ça peut être quasiment la fin de la saison. Là. Ouais. Bon point. Donc, on n'a plus Zeke Elliott vraiment dans le portrait. Là. Ça va brasser là, du côté des Cowboys. Donc, Rico Dowdle, qui est comme avec CD Lamb, qui lui va dépendre de Cooper Rush. Ouais. Rico, il donne la balle, puis il fait ce que tu veux avec. Contre Philadelphie. C'est comme running back numéro 2, je serais très à l'aise avec cette semaine. Encore plus au poste de flex. Mais avec les bye week. De mon côté, je poursuis avec Aaron Jones du côté des Vikings contre les pauvres Jaguars de Jacksonville. Le comité est moins grand présentement du côté de Chicago, donc DeAndre Swift devrait en profiter contre les Pats. Oui, 6e pire défensive contre le jeu au sol cette année. Voilà. Pour vos paris sportifs, DFS. Est-ce que c'est un long shot à Simon? Oui, c'est un long shot. Il fait... Attention, j'ai un thème musical pour les long shots. Le long shot de Simon. Merci beaucoup. Alors, en paris sportif, parce que je prends pas trop de chance, juste un peu, c'est quand même son début de saison. Non, je parle pas de Christian McCaffrey.
Je parle bien de Jonathan Brooks, qui a été repêché comme étant la meilleure recrue au poste de porteur de ballon, cette fois-ci chez les Panthers à Caroline, alors qu'on vient de décerner une extension de contrat à Chuba Hubbard. Pleinement mérité. Tellement mérité, je trouve ça un peu long, 4 ans. Mais voilà, surtout que justement, Jonathan Brooks devrait faire son entrée dans le match pour la première fois cette saison. Disons-le, les contrats dans la NFL. Ils ne sont pas garantis, de toute façon. C'est ça, là. C'est des contrats, mais. Sauf certains montants garantis, comme un certain 250 millions garantis à Deshaun Watson. Ouais, ça, c'est ça. Faut souvent regarder le montant garanti. Écoute, moi, c'était tout pour moi, là, de mon côté. Porte le ballon. Alors, passons du côté des receveurs de passe pour la semaine 10. Qui nous suggères-tu, Danny? Khalil Shakir contre Indianapolis. Ouais, tu m'en Blessure à Mary Cooper. Écoute, on a Coleman qui semble blessé aussi, cas incertain. Donc, Shakir devrait avoir sa juste part de ballon du côté très bon des point. Bills. Un des seuls receveurs de passe en santé et très bon qui reste du côté des Texans de Houston avec CJ Stroud, c'est Tank Dell. Donc, Tank Dell, absolument à inclure dans votre alignement cette semaine 10. George Pickens contre Washington. Je sais que on a été chercher, j'ai un blanc de mémoire, on a été chercher. Du chocolat. George Pickens contre Washington. Ça devrait être quand même intéressant, surtout si j'habille Russell Wilson. Ben voilà. Donc, tu es conséquent avec toi-même. Ouais. Je disais chocolat car c'est le même son que je fais quand je veux du chocolat. Du chocolat. Alors, ensuite, comme j'avais dit Brock Purdy et comme Deebo Samuel va être en double couverture, ça laisse le miraculé de la médecine, Ricky Parcell, tout à fait libre. Très intéressant. D'ailleurs, j'ai promis à JP à San Francisco qu'on allait visiter l'endroit où Ricky Parcell s'était fait tirer. Je pensais tellement que tu allais dire un gun range. J'étais comme, oh wow! Voilà. Calvin Ridley. Oh ouais! Ben écoute. Avec oh ouais. Ben écoute, il y a eu ça. Avec les Titans, là? Ben, avec les Titans, qui doit recevoir le ballon? OK, là, on va expliquer un principe de base. Le principe d'aller chercher du volume d'un point de vue fantasy. Calvin Ridley du Tennessee a un club où ce n'est pas vraiment fructueux cette saison. Non, pas vraiment. Et certains vont dire, ben, parle des autres avant, au cours des dernières années. On affronte les Chargers qui ont quand même passablement une bonne défensive, pour ne pas dire une excellente défensive. Et on va tirer de l'arrière. Et qu'est-ce qu'on fait dans le monde du football quand on tire de l'arrière? C'est qu'on lance la balle. Et on lance la balle et on lance la balle. Normalement, Calvin Ridley devrait avoir sa juste part de volume. Normalement. On parle rarement des points garbage qui sont quand même importants. Et ce match-up-là a un potentiel énorme de points poubelle. La partie est déjà hors de portée, troisième quart, mettons, avec 5 minutes à faire, mais on continue à faire de la passe. Et qui va être privilégié normalement dans cette attaque-là? C'est Calvin Ridley. C'est des points de volume que je vais chercher avec lui. Je suis à l'aise avec comme poste de flex. Si c'est mon wide receiver numéro 2, j'ai un club en reconstruction. Donc, c'est pour ça que je le mentionne. Dans vos DFS, valeur très basse, il va aller chercher un certain volume. Je m'attends facilement à 9 passes. Tabarnouche, OK. Pas nécessairement attrapé, mais dans sa direction. Oui, s'il en attrape 6, un 6 pour 80 verges ou un 6 pour 60 verges, tu vas chercher 12 points. Là. Comme flex, c'est quand même pas pire. Tout à fait. En affrontant les Vikings du Minnesota, la 6e pire défensive contre le jeu aérien, j'aime bien Brian Thomas, qui connaît une bonne saison. Bonne saison recrue. Bonne saison recrue.
Et ça, même si ce sera Mac Jones qui va lui lancer le ballon, je l'apprécie quand même pour cette semaine 10. Puisqu'on parle du dude, si je l'ai repêché en Dynasty, je suis quand même content de mon choix. Là. C'est sûr que je le mets, mettons, après Shakir du côté de Buffalo. Je le mets après. Mais il y a quand même plus de verges que Marvin Harrison. Oui, mais la situation avec les Jags, d'après moi, il va se passer de quoi là-bas. Là. Il y a quelque chose que j'aime pas. Donc, c'est un bon choix, puis c'est pas un gars qu'on s'est garoché dessus dans les 5 premières rondes. Vous avez eu une belle valeur à la position que vous l'avez repêché. Avais-tu d'autres receveurs de passe à nous suggérer pour la Non, semaine 10? Simon. Alors, du côté des ailiers rapprochés de la semaine 10, débutez avec confiance TJ Hawkinson, qui joue donc contre la deuxième pire défensive contre le Géorgien, les Jags de Jacksonville. Si vous l'avez gardé depuis quelques semaines, c'est le temps de... Vous cherchiez un moment pour l'insérer dans votre alignement, c'est maintenant. Taysom Hill, je l'ai expliqué au dernier reportage, beaucoup de blessures du côté des Saints. Et Taysom Hill, c'est un cheat code, dans le fond. Vous l'habillez comme tight end, mais il est utilisé beaucoup comme running back. Beaucoup aux abords de la zone de but. Vous avez Camara, et une fois de temps en temps, on utilise Taysom Hill. Le gars va chercher un toucher. C'est des points faciles pour un tight end. Juste par rapport à ces espèces de petits knick-knack-là dans le choix de jeu des Saints, ben, on va chercher de la valeur. Donc, Taysom Hill, si vous avez un Njoku, là, qui a quand même connu des bonnes dernières semaines, puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Là, il est en bye week cette semaine. Ben, Taysom Hill peut être une petite option sneaky pour vous. En DFS, peut être payant. Moi, du côté, toujours allié rapproché, je vais avec son compatriote et collègue Foster Moreau, qui a connu de très belles dernières semaines. De toute façon, il ne reste plus grand-chose en termes de receveurs de passe chez les Saints. Juste vous donner les 3 noms là, des 3 premiers. Tu as checké sur un ordinateur avant là, pour les sortir. Oui, okay. Je ne savais pas par cœur celle-là. Okay, donc, bon. on a un certain Mason Tipton. On a un Cedric Wilson et on a notre bon vieux MVS qui est rendu là. Cedric Wilson, il n'avait pas joué à Miami, lui? Avec les Broncos. C'était les Broncos, oui, c'est vrai. OK. Puis le fameux MVS, Marquez Valdez-Scantling, qui est là. Un des seuls qu'Aaron Rodgers n'a pas voulu ramener dans son giron. Oui, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça, on s'en va. As-tu fait un petit coup à la... D'après moi, moi je sais qu'est-ce qui s'est passé. Retraite, lumière fermée, puis lui, il a allumé la lumière à un moment donné, il cherchait les toilettes. Puis ça pressait. Peut-être qu'il a fait un coup à la Ronald Coré, on ne sait pas. Bon, as-tu un autre allié rapproché à suggérer? On n'est pas des potins, Hunter Henry contre Chicago, le gars, c'est une cible de choix au bord de la zone de but. Tout à fait. Pourquoi pas en profiter? Normalement, dans votre ligue, il devrait être parti. S'il est encore ses waivers, tu vas le chercher. À moins d'avoir un duo d'enfer comme tight end, là, je ne crois pas que tu as un gars comme lui en frais de valeur sur ton. Exact. Moi, je termine avec Evan Engram qui devrait avoir beaucoup de volume avec Mac Jones comme carrière. Oui, pour moi, il est top 5 à la position Evan Engram. Désolé. Mais non, mais je parle, parce que là, ça paraît pas, tu sais, quand vous regardez les statistiques du gars, il a été blessé plusieurs semaines. Ben voilà. C'est ça qui arrive, mais dans ma tête, à moi, c'est un des sure shots à la position. Zach Ertz contre Pittsburgh. Bon choix. Alors, donnons des défensives à surveiller pour la semaine 10. Je te laisse commencer parce que je suis très thématique cette semaine. Ah, moi, c'est pour les batteurs. On est de même. Rapidement, le match-up pour moi de la semaine, c'est les Chargers contre Tennessee. Je les avais également identifiés. J'espère. Toi, tu vas finir avec ta thématique, dans le fond, je vais nommer les 3. Vikings contre Jags, est-ce que je te l'ai enlevé? Non. Non. Et les Falcons contre les Saints, justement. Ben, très bon choix. En fait, j'ai pris 2 matchs et je vous suggère ces 4 défensives-là dans ce même 2 matchs-là. OK. Parce que tu as parlé des Chargers contre les Titans, mais inversement, Titans contre les Chargers,
la défensive des Titans n'est pas si mauvaise que ça, contrairement à sa fiche. Donc, ça, c'est intéressant. Et dans la fameuse carte de visite allemande, ben, on a accès à 2 offensives pitoyables. Donc, les 2 défensives sont à surveiller, autant du côté des Panthers que du côté des Giants de New York. Écoute, quand viendra même qu'on a un match à pointage élevé, OK, c'est sûr qu'on perd de la valeur. Mettons. Mais il va y avoir des interceptions, il va y avoir des sacs. Le pointage élevé ne sera pas nécessairement des points de l'offensive, disons-le comme ça. Disons ça comme ça. Donc, il y a potentiel à faire quelque chose avec ça. Tout à fait. Allons-y maintenant du côté des batteurs à surveiller. Je te laisse commencer parce que j'ai une thématique. Alors, je nomme les 3 dans ce cas-ci. Un certain Joshua Carty des Rams contre les Dolphins. Il va falloir commencer à penser à de nouveaux noms là, pour les kickers parce que. C'est incroyable, hein? Ouais. On a le fameux Brandon Aubrey des Cowboys de Dallas. C'est à peu près la seule arme offensive qui va fonctionner en fin de semaine. Écoute, on peut être surpris avec Cooper Rush. On peut être surpris. Là. On peut être surpris, mais c'est quand même contre les Eagles en plus. Oui. Et Austin Seibert des Commanders de Washington contre Pittsburgh qui a généralement une bonne défensive. OK. Hey, t'as nommé tout ton monde, là? Oui, vas-y. OK, vas-y. Cette semaine, j'habille des Jake. OK? Non! Oui, que des Jake. OK, t'es malade. Malade. Vas-y. Tu sais, dans le fond, je prenais mes notes, puis j'étais comme Jake. Ah, lui aussi, il s'appelle Jake. Puis l'autre aussi. Fait que c'est la trifecta des Jake. Jake Moody, surveiller la situation, blessure à la cheville, mais normalement, il devrait. Il n'est pas revenu, lui? Ben, il devrait. Il est borderline. Hey, ça veut dire que je vais le voir quand on va aller à San Fran? Oui. Jake Moody contre Tampa Bay. On parle de questionnable. On parle de questionnable. OK? Il n'est pas sur l'IR, rien. Le gars fait juste botter des ballons. Qui a besoin d'une cheville quand tu bottes des ballons? Ouais, qui? Hein? Qui? En tout cas. Moi, j'ai une mention questionnable ici. Ben, c'est ça que je dis. Il est questionnable. Si. Il n'est pas out, ouais. S'il n'est pas. Non. Il a pratiqué de façon limitée dans la pratique de ce aujourd'hui, jeudi. Écoute. Intéressant. Puis on va se le dire, s'il y a un rapport de blessure dans la NFL qui est véridique. Ouais, on n'est pas au hockey. Point, ben, c'est San Francisco. Ouais, bon point. Ouais, c'est ça. Jake Bates de Détroit contre Houston. Oui, devrait être un match à haut pointage. Un match à haut pointage dans un stade couvert où il n'y a pas de vent. Juste des femmes qui soufflent de même pour. Normalement, ça ne change pas grand-chose. C'est pas le stade olympique où on allumait la climatisation quand les expos étaient au bâton. Et vous avez Jake Elliott de Philadelphie contre Dallas. Wow! Très belle thématique, Danny. Bravo pour ta recherche. Honnêtement, je suis sûr que tout le monde apprécie beaucoup. Non, ça, je serais vraiment surpris que les gens fassent comme wow, il a habillé 3 Jake à la position de kicker. Ça fait 4 ans que je chiale à mes chums que je veux plus de kicker dans la ligue. Parce qu'on est les seuls. Là, tu ne l'as pas dit. On est les seuls qui donnent du love au kicker. Voilà. Ben, merci pour ces suggestions de joueurs à surveiller pour la semaine 10. Terminons ce segment de conseil de vie de Fantasy avec le conseil de vie de Danny. Bon, il y a eu élection américaine. Ben oui, apparemment. J'ai allumé la télé, puis apparemment qu'il y a eu des élections. Bon, des choses qui arrivent à chaque beaucoup de stars et de starlettes ont affirmé que si Trump passait, il allait déménager au Canada. Je sais qu'elle nous écoute, OK? Mais j'aimerais offrir une roulotte dans une partie de mon terrain à Scarlett Johansson, qui a quand même fait l'effort de faire comme une réunion des Marvel. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je sais qu'elle est en couple. Je sais qu'elle a un enfant. Mais je suis quand même prêt à faire une concession. Oui, son chum, il a de l'air quand même sympathique. Il est dans Saturday Night Live. C'est Colin.
Ma blonde, quand j'y ai parlé de mon projet, elle a trouvé l'idée drôle, puis elle a dit qu'elle allait refuser. Mais je me fie au pouvoir des médias sociaux pour lui dire que j'ai un spa aussi en arrière et que ça pourrait faire l'affaire si des fois, tu sais, il fait froid ici, des fois ça veut se réchauffer. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, est-ce que tu as vu que GND va prendre un congé de paternité, excuse? Qui ça? Gabriel Nadeau-Dubois. Non. Oui, bien, écoute, on le félicite, il va être papa. On le félicite. Mais j'aimerais rappeler à Gabriel, que les congés de paternité, normalement, se prennent quand l'enfant a à peu près, tu sais, vers la fin de la période que tu peux le prendre pour soit faire un voyage de pêche, un voyage de football ou toutes sortes d'activités autres que de changer des couches de l'enfant. Je suis un peu déçu de Gabriel Nadeau parce que normalement, on va se le dire, une personne qui prévoit ses affaires comme du monde ne garde pas ça pour un enfant qui va avoir à peu près 2 mois, puis qu'on change les couches, puis qu'on ne dort pas, puis tout ça. Normalement, tu le prends quand le cycle est commencé, puis tout va bien. Fait que c'était pas mal mes conseils de vie pour cette semaine. Je vous souhaite bonne chance pour le match-up de semaine 10. Oui. Il y a plusieurs affrontements là, qui commencent à avoir de drôles d'incidences pour leurs séries éliminatoires. Qui vont s'en venir beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Ben, beaucoup plus rapidement. Donc, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ça n'existe plus, là. Non. Et sur YouTube et sur Facebook. Et on remercie tous ceux qui partagent nos vidéos. Voilà. Ben, on ne les remercie pas assez, ce monde-là. Effectivement. Donc, merci beaucoup, mon cher Danny, pour cette autre édition. Puis bonne semaine 10. C'est à cause d'eux autres que peut-être nos bêtes se retrouvent en France et que Scarlett Johansson va nous voir dans le coin de New York pendant que son chum. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. On va se croiser à San Francisco la semaine prochaine. Mais vraiment, écoute, si elle débarque et elle cogne chez nous, mais j'ai pas de roulotte. Il faut vraiment que j'en trouve une d'urgence. Je peux m'en trouver une également sans problème. Écoute, je t'inviterai à souper, ça vient. OK, avec plaisir. T'amèneras ton maillot. Toujours une bonne idée. Tu sais, le petit maillot rouge, ça pourrait faire la job. Ah, super. Hey, merci Danny, merci tout le monde. Alors, bonne semaine 10 et à la prochaine. Bonjour. Bye.